Hey, salut tout le monde, c'est ici, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour aujourd'hui parler d'un deck qui change un peu des decks que je joue d'habitude, parce que d'habitude j'aime bien jouer de la tempo, du combo, des choses comme ça, du cycle, des decks qui sont assez rapides. Et là aujourd'hui on va jouer un deck un peu différent. Alors c'est toujours un deck qui a une grosse base de tempo évidemment, mais c'est le DK BBU, hein, donc 2 rouges, 1 vert. C'est un deck qui aux abords peut paraître assez contrôle, mais en fait c'est quand même un deck qui se base énormément sur la tempo, hein, avec une curve early qui est très dense, hein. On a 3 T2 qui sont très forts, donc 6 en tout dans le deck, hein. Le but c'est d'avoir un T2, hein, on est obligé d'en avoir un. On a du coup, pour faire la curve dans l'ordre, on commence sur le tour 1 avec le Morbid Swarm, je sais pas, je connais pas le nom en français. Donc c'est soit invoque 2-1-1 ou soit inflige 4 dégâts en dépensant 2 cadavres. Vous allez souvent vouloir invoquer 2-1-1 tour 1. Infliger 4 dégâts c'est ok, mais voilà, ce sera utile plus tard dans la partie éventuellement si vous avez absolument besoin de tuer quelque chose ou si vous avez besoin de dépenser des cadavres pour X ou Y raison. Euh, on a, du coup, ça c'est le T1 qu'on veut toujours. En T2, on a 3 T2, on a le maître chien, un des meilleurs T2 du jeu, souffle infesté, un des meilleurs T2 du jeu, et créature démente, un des meilleurs T2 du jeu, qui en plus vous donne un T3, et le T3 peut vous faire littéralement gagner la game, hein. Il y a des T3 qui vont vous gagner la game. Notamment le bagagiste, hein. Si vous trouvez un sombre don sur le bagagiste et qu'en main vous avez l'infestation sanguine ou Chaladrassil, bon bah écoutez, le sombre don il est doublé. Il y a aussi l'illusionniste, la 2-4, hein, qui se duplique, enfin, créature démente, toujours broken. Leur liqueur est très forte, hein, c'est la meilleure du jeu, hein, presque. Tour 3, vous avez Baron qui va piocher une carte. On n'en joue qu'un parce qu'on a décidé d'avoir un Steam Cleaner et un Rénovateur pour les techs. Mais Baron se met bien, sinon il y a le T3 de la créature démente. Ou alors on peut faire pièce un tour 4, on joue 5 tours 4. Donc 2 rampants du goudron qui sont extrêmement forts contre tout ce qui est tempo. Ça casse le rythme de l'adversaire et voilà, ça met pas des masses de pression, mais voilà, ça empêche l'adversaire, si vous le jouez sur 4 sur un board vide par exemple, à mettre des grosses créatures parce que bah, vous avez toxicité, vous avez de la résilience. Extrêmement fort ce T4, évidemment Elise, meilleure carte du jeu. Xavius pour aller. Alors Xavius il peut sauter, hein, on n'est peut-être pas obligé de le jouer, il y a des gens qui jouent Kerrigan à la place de Xavius. Voilà, Xavius c'est toujours bien pour aller choper des cartes. Si on a une sortie un peu lente, c'est quand même pratique d'avoir un Xavius quoi. Ça donne un sombre don, en plus ça peut toujours clutch. Escrocard, parce que Escrocard est une excellente carte, hein, c'est très fort. Ça permet de voler des créatures, ça permet d'infliger 4 points de dégâts, ça permet de vous soigner de 12. Escrocard pour moi c'est une des meilleures cartes du jeu aussi, surtout en tournoi, parce qu'en tournoi votre adversaire doit jouer au tour, alors qu'en ladder en général votre adversaire n'est pas obligé de jouer au tour. Explosion morbide, très fort, ça va en combo avec le revenant. Euh, donc très fort, hein, évidemment c'est le meilleur board clear du jeu. On en joue qu'une parce qu'en jouer deux c'est un peu lourd, c'est un peu difficile, vu qu'on dépense beaucoup de cadavres, notamment avec les ptérodactyles, avec Maladar. Mais voilà, peut-être enlever un ptérodactyle, rajouter une explosion, ça se débat. Ça se débat. Vu qu'on joue deux revenants, pour moi, je trouve qu'une explosion c'est suffisant. Et que si j'en avais deux, j'arriverais pas à jouer la deuxième. Mais l'idée d'en jouer deux, c'est surtout de l'avoir plus souvent. Alors que parfois, voilà, on l'a pas, elle peut nous manquer. Mais dans cette version, j'en ai qu'une. Deuil mousse, évidemment, pour aller mettre des dégâts. Il y a des match-ups où c'est hyper important d'aller mettre la pression dès le tour 5, hein, d'aller mettre des coups d'armes à tous les tours. Ptérodactyle, très fort, ça gère la pression. Ça vous fait une créature à invoquer gratuitement pour un lieu d'Elisa 5. Hein, donc avec ce deck, vous pouvez prendre le lieu d'Elisa 5 copies si vous avez Ptérodactyle dans la main. C'est pas du tout une mauvaise chose. Et c'est très fort, hein, d'avoir le lieu copie, parce que derrière, ça combote très bien avec votre pouvoir héroïque. Donc si le tour où vous le jouez, vous pouvez l'activer avec le Ptérodactyle, c'est déjà très fort. Et en plus, après, ça aura de l'utilité plus tard. Infestation sanguine parce que c'est 2 draws pour 5, c'est assez fort. Ça vous permet de combo pas mal avec la Husk parce que c'est sur la curve, hein. Vous faites tour 5 infestation, tour 6 carcasse si votre adversaire a pas tué vos infestations, donc ça marche bien. C'est une bonne carte de draw. Depuis qu'elle coûte 5, elle est forcément beaucoup moins forte, mais elle reste très bien. Nettoyeur à vapeur, c'est pour tech contre les voleurs cycles. Vous les éliminez, les voleurs cycles. Ça tech contre les DH cycles qui sont obligés de jouer autour. Et sinon, il galère un DH cycle avec les portails de Broxigar et aussi avec Incendius. Parce que vous pouvez vous mettre au-delà de 36 PV et battre un DH cycle en vous mettant hors d'atteinte. Mais c'est très dur de vous mettre hors d'atteinte s'il a en plus Incendius qui rajoute 10 dégâts. Donc avec ça, vous enlevez les 10 dégâts d'Incendius. Et si vous trouvez un bon spot, vous pouvez carrément casser le portail. Maladar parce que c'est très fort, ça permet de faire des gros tours à base d'Isera, de Ziliax très tôt dans la partie, de Shala, Drasil. Ça permet de faire des gros tours à base d'Elise, lui à 10, hein, qui permet de faire Maladar, lui à 10 et tout de suite mettre énormément de pression contre plein de decks, c'est très fort.
Carcasse, on en a parlé, juste très bonne carte. Revenant, très bonne carte. Vous avez souvent de la tempo, vous pouvez souvent réussir à caler un revenant tôt. Sur explosion, c'est très fort. Chaladrassil parce qu'il faut un T8 et que c'est juste un très bon T8. Il y a des gens qui jouent Kerrigan encore une fois, mais bon, moi je préfère quand même Chaladrassil parce que j'aime bien le pouvoir héroïque, il est assez fort. Isera, c'est très fort, ça marche très bien avec Maladar, ça vous permet de monter au-dessus en mana, donc avoir plus de flexibilité. Ziliax, meilleur T9 du jeu, et étendu, meilleur tour 125 du jeu. Meilleure carte à 125 de mana de tout le jeu, donc voilà, on a en fait un archétype qui est composé de plein de très bonnes cartes. Vous pouvez mettre beaucoup de pression sur le board et surtout vous pouvez gérer des gros boards avec l'explosion. Vous avez les lieux d'Élise. C'est un deck qui se place très bien, notamment contre Dragon Warrior, donc Garé Dragon. Parce que bah en fait l'amas de goudron ça bloque l'agression, l'explosion évidemment ça bloque l'agression, le lieu d'hélice ça peut bloquer l'agression aussi. Vous avez un très bon early qui conteste extrêmement bien le sien, et en général Garé Dragon, quand l'early est extrêmement contesté, il y a beaucoup de mal à snowball, surtout avec les cartes que vous avez. Escrocar ça peut être très fort aussi dans le match-up. Vous avez les ptérodactyles qui aussi sont des cartes qui stoppent à mort l'agression. Donc en fait vous en sortez très très bien contre Garé Dragon. Et c'est une des raisons pour laquelle je joue ce deck, parce que j'ai l'impression que là je suis top 100 précisément. Et en fait en cette fin de saison, étant donné qu'on est à l'heure où je tourne cette vidéo, le jour où elle sort, on est le vendredi 30 janvier, c'est l'avant-dernier jour et j'ai l'impression que les gens vont vouloir jouer Garé Dragon pour jouer des parties vite et pouvoir monter vite, pour avoir plus de chances de monter en jouant plus de parties. Du coup je trouve que ce deck se cale très très bien dans cette méta. On n'a pas trop de guerriers, c'est un deck contre lequel on peut avoir du mal. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de decks contre lesquels on galère. DH ça peut être galère parfois si vous touchez pas vos bons trucs, vous touchez pas Elise. DH peut être très fort, mais sinon ouais, c'est vraiment un excellent deck qui se met bien contre la tempo, et qui peut agresser, qui peut mettre énormément de pression et qui peut aussi aller sur la longue game. C'est un deck un peu polyvalent et pour ça je le trouve extrêmement fort. Et bah du coup on va tout de suite aller en partie. Elle était un peu longue cette introduction, mais je pense que le deck le vaut bien. On va tout de suite aller en partie du coup pour faire quelques games. Moi je vais vous souhaiter une très bonne vidéo. Ok. Ah bah c'est Zetron. C'est Zetron. Tiens. Alors, Zetron, je pense qu'il joue guerrier dragon quand même. Husk et Isera, c'est jamais d'équipe. Je pense que le ptérodactyle, c'est pas un keep non plus, parce que ça m'aide pas là tout de suite, dans l'immédiat. Encore une fois, j'ai que 1 T2, j'ai même pas de maître chien. Maître chien, ça peut skip, mais sans maître chien, c'est un peu compliqué, parce que si je le trouve pas, j'aurais peut-être pas de bon T2. Il a gardé 2 cartes à gauche. Blob, c'est un bon T4, et Explosion et Remnant, c'est un très bon T5. Donc là, ce qui me manque, c'est juste tour 2 et tour 3, parce que tour 1, je vais pouvoir... Ah, il joue quête. Ok, non, il joue pas quête. Il m'a fait peur, donc là, la question, c'est est-ce que je fais pièce souffle ou est-ce que je fais pièce goule? Ah, je pense que je vais pièce souffle. Parce que là, en fait, s'il joue ça 1-4, ça va vraiment m'embêter. Enfin, du coup, qui sera 2-5. Alors que... Parce que si je fais pièce goule qui joue ça 2-5, lui, il va passer 4-2. Alors qu'avec ça, au moins, je me prends pas la tête, quoi. Ouais, là, le problème, ça va être les 2 prochains tours, évidemment. Si je trouve pas une carte d'early, je vais faire ghoul sur 2 tours. Et c'est vraiment très faible de faire ghoul sur 2 tours. Bon, lui, l'avantage, c'est que je vais pas lui blesser. Ah, mais ghoul sur 2 tours, j'aime pas du tout. Je vais pas lui blesser. Ça veut dire que là, s'il doit faire son lieu, par exemple... Ça m'embête le lieu, pour être honnête, mais... Pour l'instant, c'est pas grave, parce que ça, dans tous les cas, ça mangera la goule, même s'il me tue ma sangsue. Est-ce qu'il a le lieu? Il a pas le lieu, mais il a le Brood Keeper, ok. L'avantage, c'est qu'il tire toujours pas d'avantage à son... À ce bonhomme. On a Blob into Blob. J'ai toujours rien à jouer, c'est un peu dommage, mais on a Blob into Blob. Ce qui peut être très fort. Prochain tour, je pense que c'est jamais Elise, parce qu'on veut setup l'explosion revenant. Et surtout, Blob, c'est quand même vachement fort. Il veut me jouer un dragon qui vient de ça. Ça, c'est fort. C'est fort, mais ça se setup très bien avec le Blob, parce que ça a pas beaucoup de PV. Après, je peux faire Elise aussi.
Est-ce que Elise là a de l'intérêt? Blob, ça me sauve beaucoup de PV quand même là, hein. Si je fais Blob, prochain tour je fais Explosion, mais j'aurai pas forcément les revenants. Je peux faire Blob into Blob si jamais. Elise, le problème c'est que là je mange 9. Après elle peut me donner un très bon lieu à 5. Et s'il la tue pas... Après là il peut jouer un dragon, hein. S'il me joue son dragon, il a pas j'ai pas encore vu le buff de ça. Donc s'il me joue sa Wyrm, elle est 7-7 là. Et elle mourra pas sur l'explosion. J'ai plutôt Elise quand même. J'ai plutôt Elise parce que là en fait sur l'explosion je suis quand même dans la merde autrement. Attaque et Raptor on essaye. Ouh, attaque et spell c'est pas très fort. Tuc 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 tuc. Ouais là sa sortie elle est un peu difficile là, pour moi. Ok, ça il la renvoie. Il a eu la pire arme. Il a pas une arme incroyable. Moi j'ai une arme qui est pas mal. Le problème là c'est que mon tour est faible quoi. Je peux faire explosion mais je fais rien d'autre. Je peux faire Grifta, essayer de trouver le vol par exemple. Si je trouve le vol je suis très très bien dans cette partie. Et ça me permettra de jouer avec le canon. Ouais, j'ai trouvé le vol, hein. Ça se met vraiment bien. Donc je peux voler et aller tuer ça. Ah non, ça se met pas très bien, pardon. Je peux voler ça. Et on va tuer lui. Après lui il met moins de dégâts immédiatement. Ouais, là il va falloir me soigner, hein. J'avais oublié que le vol ça marchait pas du coup sur la... Ah, il met de la pression là, il a eu un très bon early. J'ai eu un early qui était très mauvais malheureusement. J'ai raté mon tour 2 et mon tour 3, ce qui en général perd, hein. Ça lui a permis de me mettre énormément de points de vie. Énormément de points de dégâts, pardon. Donc là faut pas qu'il me mette à 5 quoi, pour que mon blob puisse me tanker. Ah mais non, parce que blob tankera pas vu que je lui ai donné le vol. J'ai mal joué, hein. J'aurais pas dû prendre le vol je pense. Va falloir que j'essaie de jouer le lieu et de... Parce que là il me met à 5 pile donc... Ah non il me met à 6. Mais je peux pas blob. Blob ça sert à rien là. Il faut que la Terror Run me donne du soin. Il claque le vol. Pas pour aller face. Oula, ça j'ai du mal à comprendre. Ça j'ai un peu de mal à comprendre. L'avantage de Blob là, c'est que il me tue rarement quoi. Ah si, il peut jouer silence, mais s'il joue silence, il m'envoie les 3 dégâts. Blob j'aime quand même assez, hein. Blob j'aime assez. Je vais envoyer Strayed et je vais envoyer sa face. Et je vais pas taper avec mon arme, ça me sert pas à grand chose. Blob là c'est dur pour lui de le passer et de me mettre les dégâts. Ah, escrocard ça suffit mais que avec les dégâts. Faut qu'il ait les dégâts, s'il a pas les dégâts, le vol suffit pas là, hein. Et moi il me faut du soin quoi. Pterodactyle la game est gagnée probablement parce que je peux le dupliquer en plus. Ouais. Sinon ça va être Terror Run dans tous les cas je pense. Bon ça peut rarement lui donner des trucs très forts. Infestation, c'est pas trop mal infestation mais je pense que c'est quand même ça. Et on garde son mana. Ah oui non j'ai pas la copie pardon. J'ai la découverte. Layover c'est pas trop mal. Ah quoique non c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que je peux pas prendre le trade. Ouais ça va être asphyxie hein.
Je mets des dégâts. Il m'a pas tué au tour d'avant. Est-ce qu'il va me tuer à ce tour? C'est possible. Hein. Il a joué un dragon au tour d'avant. Qu'est-ce qu'il a joué au tour d'avant? Ah, il a joué escrocard. Il a pas joué de dragon. Ah. Bah non, ça suffit pas. Ah, double cri de guerre. Putain. Bon, bah écoutez, c'est censé être mon bon match-up. Mais bon, là, pour le coup, il a un peu tout fait. Ah, mince. Le problème de cette game, c'est que j'ai pas eu de bon start en fait. J'ai eu un très très mauvais start. J'ai pas touché de ptérodactyle non plus, ce qui m'aurait sauvé la game. Et lui, il a eu un excellent sombredon. Et mon lieu a pas su me donner de soins. Lieu pouvait me donner souffle. Bon, après là, il était quand même assez large en dégâts. Mais non, c'est un peu dommage. J'ai perdu contre mon bon match-up. Ok, on est contre un Hunter. Alors Hunter c'est difficile, Hunter aussi il faut l'agresser. Hein. Donc là on va garder les 2 T2 et le reste on va virer. Hunter il faut être très très agressif. Souffle c'est pas mal. Parce que Hunter il va finir par vous tuer sinon. Hein. Donc faut être agressif, faut trouver des douilles à base de Maladar lieu d'Elisa 10. Des Scrocars, de Deuil-Mousse. Ok. On est contre Undead, hein, qui est un joueur que je ne connais pas. J'ai un early qui est très correct. Hein. Maintenant, faut pas que lui il ait un early qui soit très fort non plus. Ok, pièce observation, ça veut dire qu'il y a souvent une autre observation. Bon, la dernière fois c'était pas pareil. Pas... non, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre de se manger. Les sombredons vénère, c'est tout le temps ça, hein, ce deck. Après, il a eu le meilleur, quoi. Mais c'est la life. Alors, on va mettre de la pression, hein. Là, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Prochain tour, je pourrais faire Blob. Blob, ça peut être très fort hein, contre son deck. Donc, ouais, il avait bel et bien 2 observations des oiseaux. Ok, Aléria. Bon, ça veut dire qu'il y aura une Sylvanas qui va être online, qui va mettre des dégâts. C'est un peu relou, Sylvanas, mais bon, ça se gère. On va poser le blob, hein, continue de mettre de la pression. Allez, face. C'est pas un deck qui se soigne hein, beaucoup, Hunter. Il se soigne que avec Mixologue et Escrocar, mais Escrocar, il a rarement envie de le faire en soin. Parce qu'en général, s'il est obligé de faire Escrocar en soin, bah c'est dur, quoi, la suite de la game. Il pourra faire Sylvanas, trade et Sylvanas. Nayel, bon Nayel évidemment c'est meilleur. Hein. Alors, comment est-ce que je veux me débrouiller là? Je peux blob. Après je peux aussi revenant. Je peux trade et revenant. J'aime bien trade et revenant. Ça va avancer dans mon deck. J'ai du placement. Je crois pas avoir de placement à faire, mais dans le doute on va mettre le revenant tout au bout. On l'a mis à 20, hein, en tour 5 à 20, sachant qu'on joue Escrocar, hein, donc on peut toujours aller chercher un kill assez facile. Ok. C'est embêtant évidemment les rencontres, mais bon. Juste une, ça va, disons. Il l'a pas dupliqué pour le moment, donc tant qu'il fait pas d'élève. Il me tue ça aussi. Oh, c'est bien trouvé ça. C'est bien trouvé comme carte. Ok. On a Maladar. Le problème, c'est qu'on a rien avec Maladar, quoi. On a rien du tout avec Maladar. Je peux faire une créature. Et éventuellement un souffle. Dépendre de ce que j'ai. On a charge sur ça. Charge, ça peut être très fort dans ce match-up. Hein. Ça, c'est pas incroyable. Surtout que je peux pas le jouer tout de suite. Ça, c'est pas incroyable non plus. Parce que là, j'aime beaucoup faire un souffle. Genre un souffle là. Ça va gérer les deux. Je fais une goule. J'ai pas besoin de faire le maître chien tout de suite, je pense. On a Maladar qui va faire du cadavre. Hein. Là, s'il me fait par exemple Sylvanas, Maladar va faire beaucoup de cadavres. Donc, si je trouve une Isera ou une Elise par exemple, je pourrais faire un gros lieu. Elise le A10, c'est souvent gagné hein, avec ce deck. On a bel et bien Sylvanas qui tombe. Et il va la remonter.
Ah, il nous faudrait, disons, l'arme ou un gros tour, là. L'arme ou un gros tour, ce serait bien. Husk, c'est un tour très raisonnable. Hein. Bon, le problème, c'est que ça va manger 2 fois le panda. Ouais, mais j'ai pas trop le choix. S'il me refait une Sylvanas, je suis pas mécontent. J'ai toujours ça qui a charge et ça qui peut mettre l'amulette de dégâts. Donc virtuellement, il est à 10 PV, quoi. Si je top deck l'arme... Ah ouais, hein. Ah bah ouais, hein. Si je top deck l'arme, en fait, je peux aller mettre des dégâts. Et je suis pas loin du létal, hein. Parce que là, je vais le mettre à 6. À 4, pardon. Ça m'étonnerait qu'il puisse me tuer. Bon, faut qu'il se soigne beaucoup, quoi. Pour soigner, il est obligé de faire escrocard. Et il a pas setup de lieu. Il peut aller trouver double escrocard et faire double amulette de soin. Ah non, ah oui, putain, il veut me clear plutôt. Après, j'ai explosion, donc... En fait, s'il fait pas escrocard soin... Je vois pas comment il s'en sort. Ouais, ça c'est pas important. Il récupère quoi? Parce qu'il a pas fait de sort qu'il soigne là. Il peut même plus faire de mixologue. Ouais, il suffit juste que je passe ses taunts et la game est gagnée. Hein. Il va prendre le trade. Ouais, non, c'est gagné. C'est gagné. On a battu un chasseur ouais, en lui mettant beaucoup de pression. Je pense que ce Insidious était très greedy, sachant qu'il était que à 20 et qu'il joue contre DK. J'ai bien topé, hein. J'ai pioché une bonne carte, mais ouais, il a gridé un peu. Hein. Il a gridé un peu, on peut pas dire le contraire. C'est une belle game, hein, sinon on a bien exposé le deck. Contre chasseur, c'est très difficile de s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est lui mettre beaucoup de pression très vite, installer une arme très vite, éventuellement avoir un Steam Cleaner, parce que là il a fait Insidious, mais si j'avais Steam Cleaner aussi, bah il perdait des ressources. Donc ouais, c'était un peu greedy, je trouve, cet Insidious. Il aurait pu faire d'autres plays qui l'emmerdaient moins, même si j'ai eu beaucoup de chance hein, au niveau de mes top decks. Après voilà, j'avais pas non plus la meilleure main que j'ai jamais eu avec ce deck. On a le tour 1, on est contre Monkey Flip. Alors j'ai aucune idée de ce qu'il joue, mais disons que là on a une curve qui est ok. Là c'est déjà mieux que la game qu'on a perdu contre Zetron, parce qu'on a une bonne curve. Et on a Maladar qui va pouvoir peut-être me ramener un Ziliax un peu plus tôt. Un peu plus tôt dans la partie, hein, mais un peu plus tard que maintenant. Ok, il a gardé sa carte de gauche. Ah, il me semble que c'est un joueur de quête en fait, Monkey Flip. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, je fais quand même ça. Je fais quand même Swarm. Je pourrais faire pièce Handler en vrai. Pièce Handler into re-Handler. Pour aller gérer encore des trucs. Et le Swarm, je le ferai sur le tour 3. Parce que ça, c'est bien hein, de gérer des trucs tout de suite. J'aime bien parce que je prends moins la pression. Déjà, je prends pas les 3 dégâts. J'installe un truc. S'il fait par exemple ça 1-4 qui serait 2-5 éventuellement, bah ça se met mieux. Je peux jouer deuxième handler et aller dans la tête. Hein. J'ai ça qui pourra lui mettre 4 dégâts au prochain tour. J'ai pas besoin de prendre ce trade. Comme ça, il me met pas... il doit jouer quelque chose s'il veut. Il doit faire quelque chose en fait. S'il veut activer son... Voilà, il doit faire ça par exemple. Et ça va aller le tuer avec le Swarm. Le problème, c'est que mon tour ressemble pas à grand chose autrement. Mais bon... j'ai pas trop le choix là, hein. je dois aller tuer ça. Hein. Hop, on fera blob au prochain tour. On peut la trade, hein, celle-là, histoire qu'elle meure. Il a que 3 cartes en main, donc ça il l'a gardé en main, donc c'est probablement le Glisse Drake, la 6-9. Ok, ou alors il le top deck, ça peut marcher aussi. Mais ouais, là j'ai le blob qui se met très bien, quoi. Parce que je fais blob, je vais gérer sa 2-2. Et bah là, sa vilaine 6-9, qui est évidemment une carte broken, bah, elle est plus trop broken, là. Parce que là, il faut qu'il arrive à passer ça. Et à passer la 1-2. Donc ça veut dire que même la Wyrm, qui est peut-être sa dernière carte, hein, qu'il a gardée en main de départ. Wyrm, je sais pas si ça se garde. Peut-être quand t'as une bonne curve, tu gardes la Wyrm. Donc si ça se trouve, ça c'est Wyrm. Et là, il peut pas Gnomelia encore, hein, on n'est pas sur le spot. Est-ce qu'il peut avoir un truc qui gère mon board pour 2 qui permet de gérer le blob? Ah oui, non, il veut faire des dégâts. Ok, oui, non, il est très agressif. Très agressif. Je vois pas trop ce qu'il peut faire là pour aller clear. Ouais, ça va se faire buffer, mais ça va mourir quoi.
Et il fait du dégât à ça. C'est curieux. C'est assez curieux. Bah, ce trade part forcément. J'ai très envie de faire Leech. Le problème c'est quoi, mon terreur dactyle peut pas trop bien se mettre. Je peux aller leecher ça. Est-ce que j'ai besoin de draw, sachant que j'ai Husk au prochain tour? Je peux aller leecher ça tout simplement et faire un pouvoir héroïque. Il a pas son lieu d'actif, il a aucun board. Prochain tour, j'ai une Husk qui tombe, qui peut tomber avec un terreur dactyle. Il a 2 cartes pour me faire des dégâts tête, donc c'est pas des cartes qui me font peur. Là, il peut faire le Drake, mais le Drake, il l'enverrait dans ma 1-2 du coup. Des armes. À moins qu'il ait l'arme du DH. L'arme du DH serait très chiante. Le reste, c'est pas un problème. Alors, je pensais pas à cette arme du DH, mais elle est très chiante elle aussi. Hein. Je vais pas mentir là. Je vais jouer la Husk. Hein. Là, la Husk, elle se met vraiment beaucoup trop bien. Mais il m'a donné Deuil Mousse. Je viens de capter qu'il m'avait donné Deuil Mousse. Ouais, non, c'est pas trop mal en fait. Je vais claquer le terreur dactyle hein, pour aller chercher ce trade. Ou alors, j'ai même peut-être pas besoin. Je peux juste aller full face. Ah, quoique, j'aime bien lui mettre beaucoup de pression là. Parce qu'il a 2 sorts qui me font des dégâts de tête quoi. Donc là, vraiment, la pression est monstrueuse. Hein. Même s'il a une bonne arme, bah moi j'ai une très bonne arme aussi. J'aurais dû beaucoup en PV, là il est vraiment sur le top deck quoi. Et j'ai de la draw derrière. Le truc c'est que j'ai pas beaucoup de cadavres. Donc prochain tour je peux pas taper avec Deuil Mousse. Je pourrais faire Baron. Ouais, bah là on a fait une bonne game. Hein. Bah on a fait une bonne game, on a eu un bon early. On a eu l'early qu'il faut en fait. C'est ce genre de game qu'on est censé gagner. C'est les games contre ce deck. Là c'est bien du coup parce que du coup ça montre deux types différents de parties. Celle où Zetron m'a éclaté et bien joué à lui. Et celle où j'ai pas pu du coup faire grand chose parce que j'avais un mauvais early, parce que j'avais pas mes cartes qui tombaient dans le bon ordre. Et celle où bah, j'ai eu un bon early, j'ai réussi à lui contest le board dès le début de la partie. Et où du coup ça a été extrêmement compliqué pour lui de reprendre en fait derrière. Et du coup voilà, ça montre bien les deux exemples. Même s'il me donnait pas Deuil Mousse, hein, en réalité je m'en sortais. Hein. La partie elle était très bien partie pour moi. Donc là on est contre voleur. Janek il me semble que c'est un genre de voleur imbue. On a une bonne sortie, on a T1, T2. En principe, c'est très souvent créature tour 2, mais si par exemple il arrive à me faire un flashback sur 1, hein, le sort à 2 qui invoque des tours 1 du passé, ça peut être maître chien. Ça va dépendre de la situation. Je préfère pas, hein, parce que là ça rentre très bien dans la curve créature into tour 3. Mais voilà, s'il me fait un tour 1 un peu agressif, ça peut être très bien. Et si c'est un voleur cycle, évidemment on va chercher le Steam Cleaner. Hein. Voleur cycle perd contre Steam Cleaner. Vous avez Explosion sur 5 et Steam Cleaner sur 6 qui peut partir. Ok, donc c'est bien un voleur cycle. Donc voleur cycle, il faut lui mettre beaucoup de pression. Hein. Donc on va envoyer la créature. Ouh, ça c'est extrêmement puissant contre voleur cycle. Surtout avec la copie, parce qu'il va se prendre des dégâts. Hein. Voleur cycle, c'est un deck qui a 0 de soins dans son deck. Donc je joue ça sur 3. S'il ne la gère pas sur 3, il a perdu la partie. Faut se dire ça. Là, il fera jamais de pop-off. Ouais, je pense que la game est un peu mal engagée pour lui. Il a pas eu de bon tour 2 en plus. Ouais, si ça, il me les gère pas les 2 sur 2, sur 3, en principe, il gagnera pas cette partie. Il peut avoir Achat qui les gère, il peut avoir Appelez-moi votre responsable qui en gère une. Mais gérer les 2, c'est très dur. Hein. Après, s'il y arrive, la game continue. Je pourrais envoyer mon blob. Ok, il attaque dans la 1-1 pour, j'imagine, sécuriser son achat. Prep achat, j'imagine. Ouais, Mauler prep achat, il essaie de piocher un astéroïde et que ça touche. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Ça m'emmerderait. Ok, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé, donc bah, la partie s'annonce un peu compliquée pour lui. Hein. Je vais lui mettre des dégâts là, je vais pas poser le blob, hein, je vais aller mettre full pression. Il a claqué une prep et un achat, donc il a déjà moins de draw. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il peut faire prep, appelez-moi votre responsable. S'il a prep, appelez-moi votre responsable, il faut le faire. Mais ça deviendra considérablement plus compliqué pour lui de terminer sa quête. Festin, ok, il veut un astéroïde. Ah, je sais pas si c'était probable hein, qu'il touche un astéroïde. Du coup, c'est peut-être blob hein, à la place. C'est peut-être blob. Ouais, j'aime bien le blob, ça protège un peu ma 2-2. C'est-à-dire que s'il a une arme, il peut pas aller la taper. Et en fait, ça a moins d'intérêt parce que mon maître chien va
va rien gérer en fait. Donc mon maître chien c'est juste une 2-1. Bon c'est fort hein, un bon board mais... Du coup il avait pas réussi, ouais il a pas trouvé d'astéroïde, du coup il a pas pu jouer de tout doit disparaître. Ouais, là la game se passe bien. Maintenant, moi, ce qu'il va falloir que je fasse pour me sécure vraiment, si là par exemple il arrive à la gérer, tout n'est pas gagné. Donc il va falloir que je me sécure et que j'aille chercher un steam cleaner hein, éventuellement. Parce que là, bah, s'il me fait des gros tours de pop-off, bon, ça va être très compliqué pour lui sans aucune prep hein, de faire des tours de pop-off. Il va falloir qu'il ait beaucoup de réussite dans sa suite, dans la suite de sa partie. Mais on sait jamais, hein, ça reste un voleur cycle. Là, il peut jouer, il peut aller chercher une carte, la jouer, c'est d'aller trouver un astéroïde et il faut que l'astéroïde touche. Parce que là, il avance dans son deck, il lui reste 2 bombes. J'ai que 10 dégâts à lui mettre virtuellement. Il peut essayer d'aller toucher un astéroïde. Et il aura une chance sur 3 s'il touche un astéroïde. Il touche pas d'astéroïde. Pièce, appelez-moi votre... pièce... festin diablotin. Webweaver, ok, Wisp. Là, il va essayer de pop-off. Il mange la bombe. Lui, ce qu'il veut, c'est l'astéroïde. Hein. Est-ce qu'il aura suffisamment de cartes à ce tour? Peut-être. Hein. C'est fort probable. On espère que ça touche pas la 2. Ça touche la 2-2. C'est pas de chance, c'est pas de chance. En plus, il trouve un taunt, c'est pas de chance non plus. Là, j'ai enchaîné deux pas de chance. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Le problème, c'est que je vais devoir lui laisser son araignée en vie. Et j'ai toujours pas de steam cleaner. Dès que je touche mon steam cleaner, la partie va être gagnée, hein, évidemment. Parce que là, il pourra plus faire de gros pop-off. Même s'il pioche beaucoup avec son araignée, là, il va aller chercher la dernière bombe. Il pourra plus faire de gros pop-off, là. Il a déjà claqué un Shadow Step, en plus. Et il l'a claqué sur le Platisor. Il peut encore faire un gros pop-off sur ce tour, en vrai. C'est pas impossible. Deuxième... Ah non. Deuxième festin, j'imagine. C'est dommage qu'il ait touché l'astéroïde parfaitement. On espère que ça face toujours. Donc ça va. Il mange la deuxième bombe. Il mange la deuxième bombe. Ouais, deuil mousse, évidemment, c'est gagné aussi. Hein. Rien que là, je vais pouvoir lui mettre de la pression. Hein. Il faut qu'il invoque du board, quoi. Après, il a des phoenix, donc j'ai pas trop peur pour son board. Le problème, c'est que là, s'il joue, il va piocher, quoi. Et il est full main. Prend un astéroïde. Ça m'ouvre ça, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle pour moi. J'aimerais juste... Ouais, pas qu'il touche le deuxième, tout doit disparaître. Putain, en plus, il a la meilleure carte. C'était la meilleure carte possible, ça. C'est un peu chiant, là, ce qui se passe. Parce qu'il a vraiment eu un très très bon enchaînement. Je vais tout simplement jouer Husk et aller face. J'ai pas d'intérêt à trade, là. Lui, il a des intérêts à trade, en revanche. Il peut pas jouer Incendius tout de suite. Et je pense pas qu'il puisse aller me tuer avec des astéroïdes à ce tour. Terreur dactyle, ça peut être très fort aussi hein, pour me remonter en PV et me sécuriser. Là, ce qu'il espère, c'est pouvoir jouer Incendius et le remonter au tour d'après. Mais ça demande à ce que j'ai ni Steam Cleaner ni le clear sur Incendius. Quoi. Et là, Explosion, ça me donnerait le clear. Elise pourrait me donner le clear. Et aussi, il faut pas qu'il meure, quoi. Il lui reste 3 cartes dans son deck. C'est 3 vraies cartes. Il a plus d'astéroïdes. Donc il doit faire des trades. Hein. Tusk, ok, ça lui enlève une carte dans son deck. Ça lui remet une carte dans son deck, pardon. Il va prendre le trade avec sa tête. Il peut pas vraiment achat parce qu'il va juste sauver-draw. Qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas trop. Vu que prochain tour il est obligé de faire Incendius et il va vraisemblablement piocher toutes les cartes d'Incendius. Ok, donc il prend pas ce trade avec sa tête. Et achat, waouh! Mais tu vas mourir? Il peut me mettre 0 dégâts face là en plus. Il va juste se suicider là. Là j'arrive, j'ai le full clear là. Ouais hein. J'ai l'impression qu'il va se tuer. En plus il va overdraw une carte. De toute façon moi j'ai pas d'autre choix que de tout jouer là. Hein. Je vais tout jouer. On va même jouer ça. Pour invoquer des 1-1.
Il overdraw le dernier platiseur, donc j'ai bien... Ouais, non, ça aurait rien changé parce qu'il était full main. Et là, bah même si tu fais Incendius, en fait, tu mets 10 dégâts au prochain tour précisément. Et ouais, faut qu'il essaye avec Mauler. Est-ce qu'il peut avoir suffisamment de dégâts? Ah mais non, je vais le tuer là. Je le tue avec Chaladrassil. À moins qu'il attaque. Tuk. Est-ce que je le tue? J'ai 4. Chaladrassil, ça fait que j'ai 9. Ah, je vais faire Chala quand même. Je vais faire Chala. Hop, +5/+5. Sur lui plutôt. On va tout dans la tête. On va... je vais pas rêve, hein. Je vais rien rêve parce que j'ai pas envie qu'il récupère de la mana. Je vais ptérodactyle pour me mettre safe en PV et j'ai létal au prochain tour. En fait, le problème là, si je rêve, c'est qu'il va overdraw une éruption et du coup il va avoir plus de dégâts. Alors que là, il a pas plus de dégâts. Là, il pioche toutes ses éruptions, ça me laisse des 1-1. Et ça m'arrange. Et surtout, il a pas le droit de piocher quoi. Mauler, step Mauler et attaque, ça me mettrait 18. Il lui reste qu'un Mauler et qu'un step, donc ça me ferait 9 et 9, donc 18. Donc en principe, il me tue jamais là. Surtout que j'ai des 1-1, donc il doit les clean. Mauler, step, Mauler, ça me mettrait 18 et avec l'achat, ça me mettrait 21. Ah, mais vu qu'il doit tuer eux, il aurait exact létal si les 6 astéroïdes allaient face. Mais je pense pas que ce sera le cas. Ou alors il faut que pour 2 mana il arrive à gérer mes 1-1 quoi. Il a plus de prep donc il est obligé de faire ça. Ensuite Talnos. Il lui reste derrière un Phoenix, il lui reste Maestra, il lui reste une Tusk. Et s'il envoie pas le... S'il envoie pas face l'appelez-moi votre responsable, il a perdu. Hein. Il peut prendre un trade mais dans ce cas il aura plus les dégâts. Là il a plus les dégâts là. Ah si, 21, si, là, exact. Bah, il faut juste qu'il aille face avec son arme et que tous les astéroïdes aillent dans ma tête. Ouais, sinon il perd, là. Et si trade, il lui manque un dégât. C'était pas loin, hein, putain. Il me faut un astéroïde qui trade. Qui aille dans le... Voilà, c'est GG. C'était pas loin, hein. En même temps, j'ai pas touché Steam Cleaner. Si je touchais Steam Cleaner, évidemment, la game était finie. Hein, parce que ça suffisait plus. J'ai quand même eu une main qui était très lente. Si je touchais Maladar aussi, évidemment, c'était fini hein, grâce à Ziliax. Mais ouais, c'était... Ah mais non, il avait quand même pas les dégâts en fait. Non, je dis de la merde, il avait quand même pas les dégâts. Le fait qu'il ait dû trade avec Incendius fait qu'il avait pas les dégâts. J'avais exactement bien compté. Non, bah écoute, tant mieux. Voilà une game qui est gagnée sans le Steam Cleaner contre un voleur cycle, hein, juste en lui mettant la pression. C'est comme ça qu'on joue. Après, il a pas eu énormément de réussite et moi j'ai eu un très bon T3. Mais le T3 sur la créature, ça fait souvent gagner les parties hein, de toute manière. Ok, donc dernière partie de la vidéo contre un guerrier. On croise beaucoup de guerriers hein, avec ce deck. Bah surtout dans cette vidéo, là c'est le 4ème guerrier que je croise en règle de cette vidéo. Bon, je mettrai peut-être pas les 4. Mais c'est le 4ème. C'est Flash que j'ai déjà croisé dans cette partie, hein, dans cette vidéo, si je dis pas de bêtises. Je vais aller chercher, voir ce qu'il jouait. Non, ça c'était Zetron. Que j'ai perdu. Non, je l'ai peut-être pas croisé dans cette vidéo alors. Je dis peut-être de la merde. Je dis de la merde. Lui, je ne sais pas ce qu'il joue, mais disons que là, Swarm into... Disons que lui, je peux même le keep, hein, vu toutes les petites créas que je vais jouer. J'aime bien cette main de départ. Ah, il a l'air d'avoir gardé la quête, donc j'aurais peut-être pas dû garder le rampant, le vestige.
Ouais. Est-ce qu'il joue quête? Ou est-ce qu'il a juste par hasard gardé sa carte de gauche? Il joue quête. Bon, War quête, hein, on l'a dit, c'est un match-up qui est très compliqué. Il faut avoir l'arme très tôt. Il faut avoir le lieu d'Élise. Et essayer de faire un lieu à 10 et pour aller one-shot votre adversaire. Il faut du board early, du board. Ça, déjà, c'est pas trop mal qu'il fasse pas grand-chose. Faut lui voler des PV aussi, c'est très important. Pour qu'il puisse moins se soigner avec son Ziliax. Ça peut être monstrueux. Ça a du reborn, j'aime beaucoup. Enfin, ça a de la résilience, pardon. Ça sert à rien. Et ça, bah, je contrôle pas de mecha. Bouclier divin Wind Fury, c'est jamais mauvais. Hein. Mais bon, ça, c'est quand même une 4-5 pour 3 qui a taunt et qui invoque une 4-1. C'est chiant à gérer pour lui. Surtout sur un spot comme ça. Bon, là, s'il me fait haute altitude, c'est relou parce qu'il pourra enchaîner avec le T5. Mais le T5 gère mal cette carte, de toute manière. Ouais, haute altitude, le T5 ça gérera pas ça quoi qu'il arrive. Et je peux commencer à lui mettre des petits dégâts dans ses PV qui sont évidemment pas relevant, mais ça a son importance. Donc voilà, on commence à lui mettre déjà pas mal de pression là. Si j'arrive à le tuer avant son tour de Ziliax, ça peut être très fort aussi. Parce que là il a envie de faire quoi? Brawl c'est pas fort. Ouais, il a envie de faire... Il a envie de... Ok, il va tout piocher pour pouvoir faire l'Invader au prochain tour. Et il fait un pouvoir héroïque. Ok. Donc là, idéalement, il faut que je mette un truc qui survive à l'Invader. Et ça survit à l'Invader. Enfin, ça me laisse une 1-1. J'ai pas grand chose d'autre à faire, honnêtement. Et prochain tour, je pourrais peut-être essayer de jouer mes vestiges. Parce que là, s'il fait Invader et un sort à... Et lunette, par exemple. Il me reste une 1-1 et une 4-1. La 4-1, je peux la trade. Ça va double trade. Et du coup, ça va tout péter. Donc avec ça, je peux aller face. Ça va tuer 4 créatures. Donc mes vestiges coûteront 3. Et je pourrais en jouer 2. Et jouer 2 vestiges, c'est fort quand même. Bon, le seul problème, c'est que je mettrais pas beaucoup de dégâts, quoi. Ok, il fait plutôt Bob. C'est assez chiant pour moi. En réalité. Je sais ce qu'il a en fait en main du coup. Mais ça m'embête un peu. Le pouvoir héroïque. Je pouvais pas pièce et Husk. Du coup, je vais quand même envoyer le souffle dans la tête. Le problème, c'est que ça baisse ses PV à 18, quoi. Et 18, c'est un bon spot pour lui. 18, c'est un très bon spot pour lui. Pourquoi? Parce qu'à 18, son Ziliax va le soigner exactement de 12 PV. Donc j'aimerais bien lui mettre plus de dégâts pour le descendre un peu plus. Mais là, j'ai l'impression qu'il va me full clear. Ouais, il va me full clear. Il va me laisser une 1-1, pardon. Ça va me permettre d'installer mes Husks, ce qui est pas trop mauvais. Si je prends ce trade... Ouh. J'aime beaucoup installer la Deuil-Mousse. Hein. Il est sur 8. Est-ce qu'il va jouer une grosse créa? Je sais pas. Installer Deuil-Mousse, là, ça va vraiment bien lui péter son armure. Husk, sinon ça va lui taper dans ses PV. Et si je trade là, eux ils coûtent 5, donc ils seront jamais jouables. Je vais faire Deuil-Mousse. Hein. J'aime énormément aller lui mettre des tartes là. Hein. Comme je l'ai dit, dans ce match-up, il faut commencer tôt à mettre des tartes. Là, il est à 6 sur 10 sur sa quête. Ça veut dire que je vais pouvoir taper 4 fois avec ma Deuil-Mousse avant qu'il finisse sa quête. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Il va juste falloir faire attention autour du Ziliax. Ok, donc il joue marin. Il joue marin. Donc là, je vais pouvoir aller taper dans ses PV. Hein, et ça me plaît énormément. Tuk. Bah, je peux faire Terreur Dactyle, Husk. Le problème, c'est que derrière, s'il fait Ziliax, il se met bien, quoi. Le play est quand même intéressant. Hein. Ça va lui manger des petits PV. Ouais, là, le problème, c'est qu'en fait, Ziliax, je ne peux pas le tuer sans lui rendre encore des PV. Et je peux pas le tuer, en fait. C'est plutôt ça, le problème. C'est que si là, il a Ziliax, je ne peux pas gérer son Ziliax. Et ça m'emmerde. C'est-à-dire qu'il va se remonter full. Il va se remonter à 28, quoi. Et je vais probablement être obligé d'envoyer un coup dans son Ziliax. À la mano.
Mais s'il a pas Ziliax, je l'ai beaucoup descendu en PV. Et s'il a Ziliax, ça veut dire qu'il fait rien d'autre. Le pire, ce serait qu'il ait baguette et qu'il trouve Ziliax sur sa baguette. Ça, ce serait le pire scénario. Ouais, le problème, c'est que j'arriverai pas à les jouer. Hein. Je vais probablement devoir en slam 1 bientôt. Il fait bien Ziliax. Donc il va tuer la 3-5 et une 0-2. Il va monter full vie. Hein. Ça, il n'y a pas de... Y a pas de débat du coup. Les lunettes sont ok. Est-ce que explosion là, si je fais HP trade, explosion, ça fait qu'il y a 4 créatures qui sont mortes, c'est-à-dire qu'ils coûtent 3. J'ai plus qu'un mana. Non, on va pas s'inventer une vie, hein. On va aller prendre ce trade. Du coup, bah je vais jouer lui. Et je vais probablement devoir HP dans le bouclier divin. Ouais, on va HP dans le bouclier divin. Il est full vie. C'est dommage, ouais, c'est dommage. C'était probable qu'il ait Ziliax parce qu'il a quand même fait un festin. Et là, il est bien dans cette partie parce que j'ai plus de cadavres, quoi. C'est ça qui m'emmerde aussi. Je peux faire Isera si je veux. Ah ouais, putain, il a pris ça. Bah, c'est pas débile, hein, parce que vu que j'ai plus de cadavres. Bon, ça, c'est pas très fort, cela dit. C'est du taunt, c'est ce qui se dit, j'imagine. Il joue une version qui a marin, hein. Ça veut dire que le Steam Cleaner aura beaucoup plus d'impact, hein, dans cette partie. J'aimerais bien le trouver pour ça. Je peux... Alors, si je fais Handler, Explosion, eux, ils vont coûter 0. Lui, il va coûter 0. Et Handler, Explosion, ça me fait que j'aurai la place pour faire un Hero Power derrière et aller mettre des dégâts. Donc attends, qu'on soit sur Handler, Explosion, déjà je suis à 2, 3, 4, 5, 6. Hein, donc j'ai pile le clear. Et je peux faire le revenant. J'ai juste pas la... le coup d'arme, quoi, derrière. Bon, c'est pas très grave. L'explosion, de toute façon, si je la claque pas maintenant, je la claquerai jamais, à mon avis. Hop. On joue le revenant. Et on peut faire du... On peut faire des petits... Hop. Et on va HP pour aller faire du cadavre en plus. Comme ça, on peut monter un peu plus. Prochain tour, ça va être soit Infestation, soit Isera Blob. Isera Blob a de l'intérêt, mais Infestation, ça a beaucoup d'intérêt aussi. Ça me permet d'aller chercher mon Steam Cleaner. J'ai Xavus, hein, qui me permet d'aller chercher mon Steam Cleaner aussi. Il a pas joué de Pour la Gloire, donc je vais essayer de pas trop élargir mon board. Après, il a le deck tellement plein que je vais souvent aller lui péter ces trucs. Et l'avantage, c'est que si je lui pète Galvadon, c'est cool aussi, parce qu'il a pas une version qui joue Murozon. Quand il y a Marin, il n'y a pas Murozon. Hein. Murozon, c'est les versions qui jouent la 7-9, 7-8 du druide, qui a rush et qui coûte 1 si vous avez 10 cristaux de mana. Ouais, Marin c'est pas très fort. Je pense que c'est la moins bonne version, hein, celle avec Marin. Selon moi. Mon avis ne vaut que ce qu'il vaut. Donc là, il touche Elise, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer un lieu à 5. C'est embêtant là qu'il ait eu ce sombre don précisément sur Elise. Je peux Chaladrassil, hein, autrement. Ah putain, il a un excellent lieu en plus. Hein. Et moi, j'ai pas le pet lieu. Ouais, ça va pas être Isera là. Hein. Quoique, ça pourrait être Isera en vrai. Isera, je fais un trade et je vais face. Isera Blob, c'est bien, ça me donne beaucoup de mana pour la suite. En vrai. Hop, je prends... Quel trade? Je vais prendre celui-là plutôt, parce que là, il va probablement envoyer Xavius. Et on continue de lui casser son armure en faisant des cadavres. Là, j'aurai suffisamment de cadavres, je pense, pour les... Je pense que là, je serai pas inquiété niveau cadavre dans cette partie. Prochain tour, je peux faire escrocard, essayer d'aller trouver la draw. Ou sinon faire infestation. Ouais, j'ai trouvé ni mon pet lieu, ni mon Steam Cleaner, ce qui veut dire que je suis vraiment en danger là. Hein. Il peut faire son Latorvus, c'est juste aller me choper toutes ces cartes. Ça va dépendre de ce qu'il me fait de son tour. Évidemment, si je pioche le pet lieu, je le joue instantanément. Hein. Ça, c'est quoi? C'est la baguette. Ouais.
Il fait baguette maintenant, ce qui veut dire qu'il aura moins de draw pour plus tard. Crocilisk, probablement la draw. Dracorex, ok. Il sacrifie son Dracorex? What the fuck? Pourquoi il a pas trade d'abord avec Xavius pour garder son Dracorex? Je comprends pas trop là ce qu'il vient de faire. On va faire infestation. Elise c'est fort, hein. Elise je vais prendre un lieu à 10. Je vais pouvoir trade avec le ptérodactyle. Quoique non, je vais pas pouvoir trade avec le ptérodactyle. On essaie d'avoir copie. Copie c'est mieux qu'attaque. Hein. Quoique attaque c'est très fort. Si je garde du board, la copie attaque évidemment c'est le meilleur. Bah je peux aller mettre tout dans la tête. Hein. Et reposer un blob, tout simplement. Mon lieu a copie attaque. Donc copie attaque, j'oublie toujours combien de dégâts c'est. Donc c'est 10 plus 1, donc ça fait 11, plus 4, 15, plus 4, 19. Et plus 4 une fois de plus, ça fait 23. Plus mon coup d'arme, ça fait 28. Donc il faut avoir du board, quoi, si je veux que ça passe. Et j'ai toujours pas trouvé mon Steam Cleaner, hein, qui est un gros problème, parce que là, il peut juste poser la Torvus, quoi. Crocilisk, il va me geler. Ouais, il va me geler mon board. Je peux Chala, me renvoyer un truc dans le deck. Je peux Chala, me renvoyer un truc dans le deck et faire étendu. Ah ok, non, il va clear avec envahisseur. Je comprends moins. Je comprends moins, s'il te plaît. Il fait ancien, ok. Donc on a dit que c'était 28 plus 4 et 4. Plus 16, quoi. Je vais essayer d'aller... Ah mais non, là il me faut juste Steam Cleaner sur ça. Ou alors un sombre don charge. Ça peut être bien. J'aimerais bien ouvrir Chala sur ce tour aussi. Steam Cleaner c'est fort. Hein. Sombre don charge c'est fort aussi. Du coup ça mettrait combien là? Ça mettrait du coup 28. Plus ça. Ça... Oh putain, les maths, ça ferait 35 dégâts là. Ah, j'aime plutôt prendre le Steam Cleaner. Hein. Je peux faire terreur dactyle et une goule. Du coup, j'ai joué à l'envers un peu. Mais je vais pouvoir ouvrir mon Chala. Et c'est ça qui compte. Et j'aurais étendu. Donc, on va tout recompter depuis le début. J'ai 10, 14, 19, 23, 28 avec le lieu et mon coup d'arme. Donc pour 12 mana, j'ai 28. Donc je mets 38. Et chaque créa sur le board me rajoute 8. J'ai 38 plus... ça fait 42, 46, 50. J'ai 54 points de dégâts là, ce qui n'est pas suffisant dans l'immédiat. Ouais, c'est pas suffisant. Il a échangé son pet lieu, cela dit. Ok, bon bah écoute, il a all-in hein, plutôt, hein, parce que c'est greedy là ce qu'il vient de me faire. C'est quand même assez greedy ce qu'il vient de me faire. Et je peux essayer de trouver le vol ou les dégâts sur Escrocar. Évidemment, si je lui prends le time warp, la partie est finie. Mais bon, on va pas se baser là-dessus quand même. On trouve Galvadon, c'est déjà ça. On trouve Galvadon et Sulfuras qui sont des grosses sources de dégâts. Ok, donc il a le time warp en main. Bah du coup autant lui renvoyer ça dans son deck. Hein. On va essayer de prendre une potion de vol. La réduction ça a pas trop d'intérêt. Autant aller chercher la pioche.
Hop, hop, hop. On va lui renvoyer ça dans son deck. Parce que ça sert à rien pour lui de le rejouer. Et je vais faire ça et ça et espérer ne pas mourir tout de suite. C'est assez peu probable hein, que je reste en vie là pour être tout à fait honnête. Il a son lieu qu'il peut activer. Il aura un seul ancien. Et il aura une place sur le board qui sera prise. Donc Time Warp lui coûte 5. Ah, quoique. Hein. Ah, étendu, Time Warp. Étendu, ça lui enlève 5. Donc étendu, Time Warp. Et double 8-8, ça fait 16. Ça fait 26. Donc c'est pas suffisant, étendu, Time Warp et double 8-8. C'est pas suffisant. C'était suffisant avec le lieu, du coup j'imagine qu'il a autre chose quand même. Et qu'est-ce que j'ai mal compté là? J'ai mal compté un truc. Il a plus Sulfuras, hein, donc il peut plus aller mettre des dégâts tête. Barnabus. Ah, s'il va piocher des 8-8. Mais non, il a plus de 8-8, je suis con. Non, non, il a plus de créa dans son deck. Hein. Je vois pas comment il me tue là, en réalité. Est-ce qu'il aura d'autres dégâts de sa main en tant que War, Control? Ah, il y a ça. Ah putain, il a létal. Putain, il a létal grâce à ça. Ah, c'est relou, hein. C'est relou. Ah mais non, attends, 16, 30. Il a 30 là. Pourquoi il me comptait 34 lui? Il peut mettre 3 dégâts là? Ah, il peut trouver un deuxième... Ouais. Après là, le Time Warp ne marche plus. Là, ce qu'il peut trouver, c'est Sulfuras. Mais faudrait qu'il ait exactement Sulfuras. Il a joué son étendu. Il lui reste Brawl. Moi, j'ai Ziliax quoi dans mon deck. J'ai une chance sur 3 de trouver Ziliax. Ok. Ça peut le carry en effet. Et là, ça veut dire que je vais all-in quoi, moi. Ouais, Ziliax, je me mets très bien, quoi. Bah ouais. Est-ce que je le joue tout de suite? Ah, c'est quand même bien de le jouer tout de suite. Hein. Je peux faire Ziliax, étendu et Husk. Et il a plus de pète-lieu en plus. Hop, Ziliax, je me soigne. Étendu et Husk, je me resoigne. Et j'ai énormément de dégâts en main, quoi. Là, il est obligé de me clear, quoi. Est-ce que sur des légendaires random, il va réussir à me full clear? Sulfuras pourrait être chiant s'il le trouve. Mais bon, il peut pas faire double Time Warp, hein, évidemment, parce que ça avait pris un nerf. Enfin, ça marche qu'une fois par partie, Time Warp. Donc là, il faut qu'il se démerde. Faut qu'il ait des bonnes légendaires, quoi. Bon, il en a beaucoup, hein, donc ça peut gagner, mais... Et il a plus de pète lieu. Donc prochain tour, je vais faire mon lieu. Et tour d'après, bah, mon lieu va se réactiver. Et je gagne souvent la partie, quoi. Tyrion, c'est... Waouh! 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 Tyrion étendu, on est sérieux, là. Ouais, j'aurais dû garder... Bah non, Ziliax, j'étais mort. Pardon? Je vais me faire violemment enculer, là, c'est ça l'histoire? The fuck, quoi. Bah j'ai lose. Ok la team, bah j'ai perdu la partie. Voilà, il m'a fait Tyrion étendu Docteur Boom. Y a pas de souci. À un moment va falloir aller se faire enculer. Hein. À un moment va falloir aller se faire enculer. Bah y a pas grand chose que je pouvais faire contre ce kobold hein, malheureusement. Ce kobold était beaucoup trop fort pour moi.
Bon bah écoutez, on va se laisser ici, hein. Sur ce, je vais, je vais aller pleurer en boule dans ma chambre, hein, sur mon lit qui est juste ici. Et bah ça va faire un bon clip pour les shorts, hein, et pour TikTok, hein. Non, bah du coup, de toute façon, pas un bon match-up, un War Control. J'en ai tagué 2 aujourd'hui, ce qui est quand même pas trop de chance. Mais bon, vous avez compris à peu près comment se passe le deck. Donc moi, bah, je vais vous souhaiter à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Allez, salut, salut.